Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo et aujourd'hui nous allons déguster Yinzi, un tout nouveau jeu tout frais sorti vraiment maintenant de Spielworxx, un jeu de Rolla et Costa, 2 à 4 joueurs, annoncé pour 90 minutes. En tout cas, comptez quand même 2 bonnes heures, 2 même plus, en fonction du nombre de joueurs, 1 heure par joueur, je dirais. Donc, sauf si vous êtes des rapides, si vous êtes des lents comme nous, il vous faudra plus de 2 heures. Annoncé pour 12 ans ou plus, je dirais même 14 ans, en tout cas bien complexe, il faut comprendre, bien que très classique, un jeu de placement, de choix d'action, placement d'ouvriers, création de ressources, transformation de ressources et vente de ressources contre des points de victoire. Donc, comment se déroule le jeu? Donc le jeu se déroule en 4 manches et à chaque manche, les joueurs disposent de 12 cartes actions. Tous les joueurs, les 12 mêmes cartes actions, vous les voyez comme ça. Et on les mélange et à chaque manche, on en prend 3. On prend les 3 premières et on jouera avec ces 3-là et la manche d'après, les 3 suivantes, etc. Comme il y en a 12, ça fait 4 manches. Les cartes actions, on va les jouer sur son plateau personnel que vous voyez ici. Donc en fait, on va jouer une carte en face de chacune des actions qui se trouvent ici. Donc on a un choix entre 5 actions et les cartes qu'on va jouer vont indiquer le nombre de fois qu'on réalise l'action. Donc vous pouvez avoir 1, 3 ou 2 fois, ce sont le nombre de lignes. Donc quand je choisis cette action-ci, eh bien je peux la réaliser 1 fois, celle-là 3 fois et celle-là 2 fois par exemple. En plus, on va placer le nombre d'ouvriers qui sont indiqués ici sur les cases là et on pourra utiliser ces ouvriers sur une des cases d'action en bas du plateau. Donc, donc, à votre tour, soit vous jouez une carte et vous réalisez l'action correspondance le nombre de fois, soit vous prenez des ouvriers d'une de vos cases et vous les placez sur une des cases d'action et vous réalisez l'action. Donc la première action que vous faites à chaque manche, ça doit être jouer une carte puisque à ce moment-là, vous n'avez pas encore d'ouvriers. Quand vous placez les ouvriers, vous les placez tous ensemble. Donc, s'il y en a 3 ici, vous les placez tous ensemble sur une case d'action et vous réalisez l'action ici 3 fois. J'y reviendrai après dans les détails. Parce qu'il y a quelques petites subtilités. La première, c'est que vous pouvez payer des taxes en mettant ici et vous pouvez réaliser l'action au-dessus 1 fois en plus. Et la deuxième subtilité, c'est que quand on joue des ouvriers sur une case action, on peut décider de jouer cette action, par exemple ici, qu'une seule fois, et de mettre 2 ouvriers ici, ou bien 2 fois, et de mettre 1 ouvrier ici. À la fin de la manche, donc les ouvriers qui sont ici, qu'on a mis, qui étaient en trop, en fait, qu'on ne voulait pas utiliser pour l'action, à la fin de la manche, ils descendent, et à la manche suivante, on pourra les ajouter aux ouvriers qu'on placera sur n'importe quelle case action. Donc ça, c'est les 2 petits twists qui permettent de réaliser l'action plus que le nombre de fois qui sont là. Donc en taxant, on devra payer les taxes pour faire les actions au-dessus, soit en jouant des ouvriers en réserve pour pouvoir les jouer après. Alors, c'est quoi les actions? Eh bien, les actions, on peut augmenter en payant un petit cube brun, donc du bois. On peut augmenter sa capacité de bateau. Ça, c'est une action de carte. La deuxième action de carte qu'on peut faire, c'est faire pousser des denrées dans nos champs. Comment on le fait? En fonction du nombre de fois, on prend un petit cube qu'on place sur les champs. Les différents champs qui sont vides. Donc, on fait ça le nombre de fois qui est indiqué. C'est bêtement, simplement ça, placer un cube. On peut également acheter un champ qui se trouve ici au prix des pièces qui sont là, donc 1, 2 ou 3 pièces. On prend le champ, on le place à un endroit vide, on met 2 petits cubes à soi dans le champ pour dire qu'on l'a semé 2 fois. Et voilà, ça c'est la deuxième action qu'on peut faire. La troisième, c'est livrer un des marchés. Donc il y a 4 régions en Chine. Hein. On est en Chine, on va construire des denrées. Enfin, le thème est bateau, même s'il y a des bateaux. Et donc on va pouvoir livrer ces denrées au marché
de chaque région. Il y a un marché qui est tiré au hasard parmi 8, donc ça varie un petit peu dans les parties la demande. Et donc on va prendre une denrée qui correspond, et pour chaque action, on prend une denrée, on la met sur la denrée demandée, et on reçoit 2 pièces. Donc, par exemple, ici, je peux le faire 2 fois, je reçois 4 pièces, et voilà. Donc, je peux le faire dans différents champs et différentes régions. Et je peux aussi faire une livraison de loin. Par exemple, ici, de cette région-ci, je peux venir livrer cette région-là, mais je passe une des frontières où vous voyez un bateau, et donc je dois avoir un bateau d'une capacité suffisante en fur et à mesure que je vais passer des frontières. C'est à ça que servent les bateaux, c'est de pouvoir passer des denrées d'une province à une autre, et éventuellement même après les livrer au bateau, vous allez voir. Donc, 1, je produis des ressources en les plaçant sur le terrain. 2, je les transforme en matériel de construction, puisque là, ils ne valent plus la denrée qui sont, ils deviennent matériel de construction disponible pour tout le monde, vous allez voir tout de suite après pour les actions supplémentaires. Donc ça nous permet surtout de gagner des sous qui sont un cas important, parce que l'autre action qu'on peut faire avec ces cartes, c'est construire une usine. On prend, donc on a un certain nombre d'usines qui sont disposées, on va en prendre une, et on va la placer comme on veut. On peut même écraser des choses à un endroit. On va mettre une petite pastille à soie pour dire que l'usine est à soie. On va payer, en l'occurrence, un cube de métal pour la construire, et elle est à nous. Ça, c'est une autre action qu'on peut faire. On peut également améliorer une usine, donc en mettant un jeton dessus ou 2 jetons, et ça coûte des sous, ça coûte 3 sous, voilà à quoi servent les sous. 3 sous pour faire une de niveau 2 et 5 sous supplémentaires, donc 8 en tout, pour faire une de niveau 3 maximum. Et donc ici, ça va, le niveau d'une usine va déterminer le nombre de denrées qu'il peut y avoir dans l'usine. Donc, par exemple, ici, il peut y avoir jusque 3 denrées. Et deuxièmement, ça va vous rapporter des points de victoire à la fin, puisque c'est 5 points pour une usine, c'est marqué ici. 5 points pour une usine, une grande usine, 3 points pour une moyenne et 2 points pour une de niveau 1. Donc ici. Voilà. Donc, et la dernière action qu'on peut faire, c'est les améliorations. Donc, en fonction du nombre de fois qu'on fait l'action, ce qui est marqué donc sur la carte, on va placer des jetons, et ça va nous donner certains bonus en les enlevant. Donc, c'est vraiment un bonus éphémère. Ça, c'est les actions qu'on peut faire avec la carte. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ouvriers? Les ouvriers, ils se placent sur les endroits où il y a une sorte de nuage, comme ça, c'est ici. Quand on place un ouvrier ici, on peut, pour une pièce, acheter un cube, soit de métal, soit de bois. Le métal sert à construire des usines. Le bois sert à avancer sur l'échelle de bateau. Évidemment, je mets 3 ouvriers, je paye 3 pièces, je peux prendre 3 cubes. Ici, je peux le mettre que sur une seule de ces cases-là, et ça nous permet d'aider l'empereur et de recevoir en récompense des pièces, des routes. Je vais vous expliquer après à quoi servent les routes, d'avancer son bateau et des pièces, et là même de construire une usine ou de l'améliorer, et de recevoir un sac d'argent. L'argent qui vaut 1 point de victoire et qui donne le nom au jeu, puisque Yinzi veut dire argent en chinois. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est livrer les bateaux. En fait, comment est-ce qu'on livre les bateaux? On va regarder les denrées qui sont demandées sur les bateaux. Donc, par exemple, ici, il demande un bol de riz, on va dire, je ne sais pas très bien ce que c'est, ou un bol de sel. Eh bien, on passe une frontière, donc il faut avoir un bateau de niveau 1 pour le mettre là. Ça, c'est une action. Une deuxième, ce serait par exemple, si j'avais un petit cube ici, eh bien, sur le thé, il y a une demande de thé. Quand un bateau est rempli, imaginons que ce bateau-là est rempli, il va il va livrer dans son pays. Donc ici, le pays, c'est celui-là, et ça vaudra 2 points de victoire pour chaque denrée livrée. Celles-là, en cube, ne donneront pas ces points de victoire. Par contre, chaque livraison fait rapporter, c'est marqué sur la case action ici, un sac d'argent qui équivaut donc à 1 point de victoire.
Voilà pour cette action-là. L'action empereur, ici je vous ai expliqué, c'est le surplus on met, on peut l'utiliser après. Ici, c'est faire construire dans vos usines, donc parce que c'est vrai que je vous ai expliqué comment livrer sur les bateaux, mais il faut avant pouvoir construire dans l'usine. Et donc ici, eh bien, en fonction du niveau de l'usine, on va prendre ici, par exemple, une matière qu'on va livrer dans l'usine et on va construire donc un tissu en livrant comme ça sur l'usine. Ça, c'est l'action livrée sur l'usine. Et en fonction du niveau, ça devient de plus en plus facile. Vous voyez, au niveau 1, je dois mettre 2 ouvriers. Au niveau 2, je dois mettre au niveau 1, 2 ouvriers. Au niveau 2, un seul ouvrier. Et au niveau 3, un ouvrier. Mais en plus, je peux le faire 2 fois. Là, je peux le faire qu'une fois pour chaque ouvrier demi. Donc, ça, c'est donc... Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On va placer nos petits cubes pour avoir des denrées, les transformer pour avoir des sous, et puis les transformer dans l'usine pour avoir des matières qui vont nous permettre d'aller livrer les bateaux et de gagner des points de victoire. La dernière action qu'on peut faire, c'est combattre contre l'ennemi. Quand on combat contre l'ennemi, on va mettre ces ouvriers ici, et on va, en option, pouvoir livrer sur une route ce qui est demandé. Donc ici, c'est un tissu, et là, c'est n'importe quelle denrée et 2 cubes de nos champs. On recevra les points de victoire qui sont indiqués ici, plus des pièces, ou ici même un sac d'argent. Celui qui, si on, les symboles qui sont ici, c'est la force de l'armée étrangère. Si on bat la force de l'armée étrangère, celui qui est majoritaire ici, en sachant qu'à gauche, c'est le premier qui a mis et qui gagne les égalités. Celui si on bat, le majoritaire a 4 points, le deuxième a 2 points. Si on perd contre le majoritaire a 2 points et les autres ont 0 points. Voilà, alors il y a encore quelques petits bonus à vous expliquer. Ça, c'est lors du tour. À chaque tour, on remet les jetons tels que lors du tour et chacun peut choisir à son tour un des bonus ici. Ici, il peut mettre une tuile là. Là, il gagne plus de pièces quand il vend au marché. Là, il ne doit pas nourrir ses ouvriers. J'y reviens parce qu'à la fin d'un tour, on doit nourrir tous ses ouvriers. Là, il ne doit pas payer l'impôt. Là, il peut avancer de 1 sur l'échelle des bateaux, et là, il peut améliorer une de ses usines gratuitement. Donc, et ça donne l'ordre du tour. Si quelqu'un en fait ça, l'ordre du tour change. Et alors, les petits bonus ici, ça vous rapporte des points de victoire quand vous livrez dans des bateaux. Là, ça vous rapporte les ressources qui sont indiquées. Ici, là également, vous allez gagner des ouvriers supplémentaires quand vous allez aider l'empereur. Là, vous pouvez garder des ouvriers pour combattre contre les ennemis. Donc, il y a un petit peu des bonus, mais chaque fois que vous l'utilisez, vous le retirez. Donc, ça, c'est la contrepartie. Voilà, et donc je termine par qu'est-ce qu'on doit faire en fin de tour. En fin de tour, on doit nourrir nos ouvriers. Donc chaque nourriture, chaque cube qui est sur un champ de nourriture permet de nourrir 3 ouvriers. Donc s'il y a un ouvrier, on doit tous les nourrir. Donc si on a 7 ouvriers, par exemple, il faut 3 nourritures pour les nourrir. Et puis après, on paye l'impôt. L'impôt, c'est en fonction des forces de nos cartes, et on va payer l'impôt avec des sacs d'argent. Donc c'est important de gagner des sacs d'argent, parce que chaque fois qu'on ne sait pas payer ses impôts, ou qu'on ne sait pas payer les ouvriers, on a un moins 2 points de victoire qui fait très mal. Donc les sacs d'argent, on les a en général qu'en livrant dans les bateaux, donc on doit quand même s'organiser pour bien pouvoir les livrer, pas faire tout et puis se dire je les livrerai par après. Non, il faut les livrer à chaque tour pour au moins pouvoir payer nos taxes. Et voilà, on peut encore livrer les bateaux d'autres façons. Il y a des petits bonus. On peut aussi aller ici au marché pour gagner, vendre des denrées contre des pièces ou en acheter. Voilà, mais j'ai expliqué l'entièreté du jeu. Il y a aussi ce petit dé là qui donne une petite chose à chaque tour, c'est le coût de chaque sac d'argent. Donc 1 point de victoire en gros. Et on peut, vous voyez, contre des pièces ici, pour 5 pièces, on a un sac d'argent. Et si à la fin du tour on tire, si jamais c'est plus que 2, on le déplace vers là. Si c'est plus que 3, on le déplace vers là, etc. Et donc ça déterminera le coût du sac d'argent.
Et voilà, vous savez tout, hein. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers et de choix d'action, puisque avec vos cartes, vous choisissez l'action, et puis après vous placez vos ouvriers. Assez simple, enfin pas assez simple, c'est complexe, c'est difficile, c'est très calculatoire, vous devez vraiment tout planifier. Ah oui, je vais d'abord faire ça pour avoir ça, ensuite avec ça, je vais faire ça. Donc il y a pas mal de planification et de calcul mental à faire. Ah oui, et là je vais gagner ça, donc avec ça, je vais pouvoir faire ça. Assez classique, puisque ben, vous allez produire des ressources, les transformer, les livrer dans les bateaux pour avoir vos points de victoire. Donc très classique, mais qui tourne à merveille, qui a vraiment rien à dire, impeccable. On sent qu'il y a de l'expérience là derrière, un équilibre parfait. Des choix incroyables, on doit bien réfléchir à ces choix, et un jeu très agréable. Donc voilà, c'était la dégustation de Yinzi, un jeu donc de Rolla et Costa, édité par Spielworks. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé, on est au thé, normal, ça va avec le jeu. Et à bientôt. Amusez-vous bien.